Pour être dédiabolisé, encore faut-il que nous ayons été le diable. Le remplacement pur et simple de la population française. Fermer les frontières et fermer les mosquées. Dédiaboliser le FN. La dédiabolisation. Bonjour, nous sommes en 2022 et 89 députés RN entrent à l'Assemblée nationale. Même à Marseille, ils arrivent à rentrer un député. Ils en loupent une seconde à Marseille de 500 voix. On peut dire que le parti d'extrême droite n'a jamais été aussi fort. Il n'avait jamais dépassé la barre des 10 députés auparavant, hormis une exception, c'était en 86 sous Mitterrand, lors d'un scrutin à la proportionnelle où le RN, alors le Front National, avait récupéré 35 sièges à l'Assemblée nationale. C'était aussi l'entrée du parti dans l'hémicycle. À l'élection présidentielle, Marine Le Pen a fait 13 millions de voix. C'est absolument gigantesque. Et là, elle arrive à casser le plafond de verre. Alors, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, encore plus qu'ailleurs, évidemment. Le plafond de verre, je crois que c'était qui était imposé par les médias. Et excusez-moi de le dire aussi, tous les médias, et y compris Nice Matin, par exemple, sur ma dernière interview du vendredi, qui me qualifiait d'extrémiste de droite, de frontiste, alors qu'on s'appelle maintenant le Rassemblement national. Et ça, je pense que c'est quelque chose que les Français ne supportent plus. Mais ce plafond de verre existait-il vraiment dans notre région ? Quel est le poids réel du RN en Sud-PACA ? Ils sont inquiets parce que leurs conditions de travail se sont dégradées, parce que la mondialisation, parce que la super digitalisation. Ils sont inquiets parce que cette région est ouverte aux 4 vents du tourisme et des tourismes. Ils sont inquiets parce que cette région s'est beaucoup ouverte, évidemment, par son histoire, avec évidemment les immigrations, notamment venues de l'Afrique du Nord. Voilà, et tout d'un coup, ils se disent: où est ma Provence ? Nous sommes dans une région qui finalement subit l'intégralité des problèmes que nous dénonçons depuis maintenant des années, notamment les problèmes liés à l'immigration, les problèmes liés à l'insécurité. Donc on peut dire qu'on n'est pas vraiment dans un simple vote contestataire. Je parle déjà d'un vote d'adhésion en fait, puisque dans cet électorat Front National dit du Sud, il est quand même très conscient du programme de Marine Le Pen, du programme à l'époque de Jean-Marie Le Pen. C'est ce qu'il veut. Pourquoi on dit vote protestataire ? On dit vote protestataire parce qu'en fait, on se sert d'un parti politique, d'une organisation pour aller crier sa colère. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'adhère pas aux propos de dire, nous politologues, que le FN n'est qu'un vote protestataire, fait qu'on passe à côté du phénomène Front National. Et quand on ne dit pas ça, nous politologues, politiquement, les gens disent de toute façon, ces gens sont quantité négligeable et leurs inquiétudes ne sont pas importantes. Et puis, on voit après un Front National muté en RN petit à petit via Marine Le Pen, qui devient plus social, donc qui plaît beaucoup à la France du Nord, qui se dédiabolise, mais qui aussi fait quand même une forme d'aggiornamento dans son parti. Elle reste évidemment très ferme sur les questions l'identité immigrée, etc. Mais le logiciel de Marine Le Pen n'est pas le logiciel de Zemmour et n'est pas le logiciel de Jean-Marie Le Pen. Et donc, évidemment, il y a en plus une sensation de leur part à ces électeurs et ces électrices d'être mis au banc de la société, ce qu'ils disaient déjà il y a 10 ans, il y a 20 ans. Mais plus il y a cela, plus il y a cette stratégie de victimisation, on est mis au banc de la société et maintenant, on a un vote excessivement stable, solide, et on arrive même à mettre 89 députés à l'Assemblée nationale, alors que le mode de scrutin est tout à fait défavorable. S'il y avait eu là la proportionnelle, le RN pouvait rentrer 100, 150, peut-être 200 députés, que sais-je. Mais dans le Sud, le RN a un poids non négligeable depuis des décennies. Déjà, souvenez-vous, en 1995, le Front National avait alors réussi à récupérer 3 villes, Orange, Marignane et Toulon, puis Vitrolles en 1997. Depuis, de nouveaux bastions se sont créés avec des victoires notamment à Perpignan et Fréjus. En 2021, sur 123 élus, la liste de Thierry Mariani, soutenue par le RN, récupère 39 sièges, dont 9 pour les Alpes-Maritimes et 9 pour le Var. C'est le plus haut score de toutes les régions de France. Pourtant, la droite, qu'on pourrait dire plus républicaine, genre les Républicains quoi, n'a-t-elle pas réussi pendant des années à rogner un peu le vote Rassemblement national en allant justement sur des thèmes qui lui sont très chers, notamment la sécurité ou l'immigration ? Tout le monde parle de l'immigration, tout le monde parle de l'insécurité. Quand nous en parlions encore il y a 10 ans, on était traité de racistes et de fascistes. Lors des législatives en juin 2022, le RN a remporté 7 des 8 circonscriptions du Var et 3 des 9 dans les Alpes-Maritimes.
On rappelle l'abstention lors du second tour, 53,77%. Chez les 18-24 ans, ce sont 7 électeurs et électrices sur 10 qui ne sont pas allés voter. Pourtant, ça ne veut pas dire que les jeunes ne sont pas politisés. Et je pense à la manifestation Black Lives Matter qui a eu lieu il y a 2 ans et demi, et où là, on s'est retrouvé avec 5000 jeunes sur la promenade des Anglais juste derrière, des jeunes qu'on n'a jamais vus. Pourtant, cette abstention pose un réel problème de légitimité, que ce soit pour les élus RN ou les élus de tout autre parti. Tout ce personnel politique aujourd'hui a un socle de légitimité excessivement faible. Nous, politologues, on tire quand même la sonnette d'alarme de l'abstention depuis plus de 30 ans, mais de toute façon, personne n'entend, personne n'écoute. On fait du maquillage, de la cosmétique, bien entendu, mais ça ne résout pas le fond du problème, c'est-à-dire la crise de la représentation et la défiance à l'égard de nos élus.